vaincrai en Jésus. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6 et le verset 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, nous allons achever notre enseignement sur les dons spirituels. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment activer les dons spirituels. La Bible, je relis cela, le verset 6 de 2 Timothée 1, verset 6. La Bible dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul parle à Timothée, son fils dans la foi. Il parle à Timothée. Et quand il parle à Timothée, il exhorte Timothée. Il exhorte Timothée en lui disant, de ranimer le don qu'il avait reçu. Timothée avait un don de Dieu. Timothée a reçu un don de Dieu. Alors l'apôtre Paul, quand il regarde ce don, quand il observe Timothée, il voit que le don est en sommeil. Il voit que le don n'est pas en action. Il voit que le don n'est pas en marche. Alors, Paul dit à Timothée, il dit à Timothée, je t'exhorte de ranimer le don que tu as reçu. Tu as reçu un don, mon frère. Tu as reçu un don, ma soeur. Mais ce don-là ne doit pas rester en sommeil. Ce don-là doit être ranimé. Ranimer veut dire quoi? Quand vous allez dans la définition étymologique de ranimer, ça veut dire, ranimer veut dire souffler sur la braise pour que le feu puisse se rallumer. Il s'agit de souffler sur la braise. Et quand on parle de la braise, ça veut dire qu'il y a un feu qui était déjà là, qui est déjà en train de s'éteindre. Le feu est en train de s'éteindre jusqu'à ce qu'il reste maintenant que des braises. Les braises avant. Il reste que des braises. Maintenant, quand on souffle sur la braise, quand on souffle sur cette braise-là, la braise va se rallumer. C'est ce que l'apôtre Paul appelle ranimer. Je t'exhorte de ranimer. Donc, nous avons tous les dons. Et nous l'avons vu ici. Nous avons tous ici, ce soir, nous avons des dons spirituels. Il y a des dons spirituels dans la salle. Et je vais même vous dire, il y a même des dons principaux dans la salle. Parce qu'il y a des dons principaux, il y a des dons secondaires. C'est vrai que pour l'instant, je mets l'accent sur les dons secondaires. Donc, les dons spirituels. Mais, le don, tu peux l'avoir. Tu peux avoir des dons spirituels. Mais il faut maintenant que le Saint-Esprit le mette en marche. Mais pour que le Saint-Esprit le mette en marche, toi, tu as quelque chose à faire. Paul dit à Timothée, il dit ranimer. Je t'exhorte de ranimer le don que tu as reçu. Donc Timothée avait quelque chose à faire pour que son don soit activé. Activé par le Saint-Esprit. Et que ce don soit en action pour l'utilité commune. Vous savez que les dons sont donnés pour l'utilité commune. Les dons sont donnés pour l'utilité de l'église locale. Mais nous avons quelque chose à faire. Tous ici, j'insiste sur cela. Tous ici, nous avons des dons que nous avons reçus de Dieu. Il y en a, quand ils ont commencé à servir Dieu, ce don qu'ils avaient déjà reçu de Dieu, parce que nous naissons avec. Nous naissons avec les dons. Ce don qu'il avait déjà reçu, quand il a rencontré le Seigneur a commencé à l'utiliser sur ce don-là.
a commencé à l'utiliser sur ce don, utiliser puissamment sur ce don-là. Au fur et à mesure que le temps passe, la personne a commencé à décroître dans sa consécration. Vous savez que c'est dans la consécration que le Saint-Esprit active les dons. Alors la personne commence à décroître. À un moment donné, quand tu deviens froid, le don aussi rentre dans un sommeil profond. Le don va somnoler. Le don sera endormi. Pourquoi toi-même tu es endormi? Il faut que tu te réveilles de ton sommeil spirituel. Il faut que tu te réveilles pour que le Dieu Tout-Puissant puisse rallumer la flamme qui est en toi. Tu as reçu la flamme de Dieu. Il faut que cette flamme-là soit rallumée. Paul dit à Timothée, je t'exhorte. C'est une exhortation pour chacun de nous. Je t'exhorte de ranimer le dos. Pourquoi ton dos est endormi? Pourquoi, Timothée? Et pourtant, je sais que tu as reçu un don de Dieu. Mais pourquoi ce don-là est endormi? Tu dois rallumer cela. Il faut que tu fasses quelque chose. Parce que Dieu veut utiliser son don. Dieu, le don n'est pas pour toi. Le don n'est pas pour moi. Le don, c'est le don de Dieu. Et quand Dieu décide d'utiliser ce don-là, il va te mettre en action. Il faut que tu te mettes en action pour que Dieu puisse activer le don. Et ce soir, Dieu veut activer ton don. Ton don est resté longtemps en sommeil. Dieu veut le rallumer. Dieu veut le ranimer. Et comme le dit Paul, Dieu veut le ranimer. En un mot, le Saint-Esprit veut souffler sur les braises ardentes. Sur les braises là c'est le don. C'est ton don. Le Saint-Esprit veut souffler dessus. Quand il va souffler sur ton don, alors ton don sera rallumé. Ton don sera réactivé. Dieu veut activer les dons ici en tout. Dieu veut que dans cette salle, les hommes et les femmes parlent en langue. Les hommes et les femmes prophétisent. Les hommes et les femmes interprètent les langues. Dieu veut que dans cette salle, il y ait le don de guérison, le don de miracle, oh, le don de discernement des esprits. Dieu le veut. Est-ce que toi tu le veux? Est-ce que toi tu le veux? Est-ce que toi tu le veux? Si tu le veux, quelque chose se passera. 1 Corinthiens 14, verset 1 dit, aspirez au don. Est-ce que tu aspires au don? Est-ce que tu aspires à voir ton don se manifester? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux que Dieu active ton don? Alors tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Pour activer ton don là, tu as quelque chose à faire. Activer les dons spirituels implique plusieurs choses. Implique, premièrement, de se soumettre à la volonté divine. Soumission à la volonté divine. Et la volonté de Dieu n'est que dans sa parole. Donc, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons nous séparer de tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Sanctification. Sanctification. Sanctifiez-vous. Et vous verrez Dieu agir dans votre vie. Vous verrez Dieu utiliser votre don. Sanctification. Sanctifiez-vous. Même ce jour-là, quand Dieu voulait parler au peuple d'Israël, Dieu est venu sur le mont Sinaï pour parler à son peuple. Il dit à son peuple, vous devez vous abstenir. Qui vous avez dit qu'un chrétien est là pour prendre tout? Il faut l'abstinence. Quand tu veux que Dieu puisse activer ton don, il faut l'abstinence. Vous devez vous abstenir des hommes et des femmes. Vous savez, parfois, il y a des travaux spirituels qui exigent que l'homme puisse arrêter vos histoires de rapports sexuels là. Que la femme puisse arrêter les histoires de rapports sexuels là. C'est des choses qui retardent l'homme dans l'accès au spirituel.
Si tu es trop sexe, c'est ça. Dieu a du mal à t'utiliser. Et moi, nous arrêtez ça. Arrêtez ces choses-là. Va en retraite. Reste là ta retraite. Tu dois t'abstenir de toutes ces choses-là. Oh, c'est pas toi du monde. C'est pas toi les choses de ce monde. Dieu veut utiliser son don. C'est le don de Dieu. Et Dieu veut l'utiliser. Il faut une séparation totale. C'est pas toi avec le péché. Sanctifie-toi. Il dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier. Parce que je vais descendre. Je dois te parler. Je dois activer ton don. Je dois se manifester au travers de son don. Vous devez vous abstenir. Parce que je vais descendre et je parlerai à ce peuple-là. Alors le peuple s'est sanctifié. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même mis les limites. Les limites autour de la montagne. Les limites autour du trône de Dieu. Les limites autour de la présence de Dieu. Les limites autour de la chair de Dieu. Les limites. Il dit, toi, pour accéder là-bas, il te faut la sanctification. C'est dans la présence de Dieu que le don se manifeste. Si tu es hors de la présence de Dieu, ce don ne se manifestera pas. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, Dieu est saint. Et si tu veux t'approcher de lui, tu dois t'approcher aussi dans la sanctification. Il faut premièrement se soumettre à la volonté divine. Se soumettre à toute la parole. Vivre la parole. Vivre la sanctification. Prendre ses responsabilités de se couper de mauvaises compagnies. De se couper de choses qui ne vous apportent rien. Prends la décision de te séparer des choses mondaines. Des choses qui empêchent à Dieu d'activer ton don. Sépare-toi de toutes ces choses. Première chose, soumission totale à la parole. Deuxième chose, il faut une vie de prière et de jeûne régulièrement. Je ne vous dis pas une fois par an, régulièrement. Tous ceux qui ont manifesté le don de Dieu dans la Bible, priez, jeûnez régulièrement. Régulièrement. C'est là où le Saint-Esprit commence à souffler sur le braise, souffler sur le don. Il commence à rallumer le don. Il a de le rallumer dans le jeûne et dans la prière. C'est cela, c'est très important. Si nous ne jeûnons pas, nous ne prions pas, parce que Dieu va vous utiliser comment? Si vous avez un don spirituel, c'est beaucoup de consécration. Ça, je peux vous assurer. Même nous qui prions pour les malades là, vous pensez que moi, quand je sais que j'ai lit des prières là, je me lève du lit comme ça, je viens et je commence à prier. Vous pensez? Hein? C'est d'abord un travail d'abstinence avant. C'est comme si je préparais même un combat de boxe. Il y a d'abord une préparation qui se fait à l'avance. Tous les dons, c'est comme ça. Que ce soit les dons de la parole, que ce soit les dons spirituels. Vous devez avoir une vie carrée. Une vie de prière. Une vie de jeûne. Nous devons arriver à cela. Et la troisième chose, c'est la méditation de la parole. Se soumettre à la parole. Avoir une vie de jeûne et de prière. Et méditer la parole régulièrement. Nous allons lire quelque chose rapidement. J'ai pas envie d'être long aujourd'hui. Ces trois choses-là, nous devons bien les observer. Se soumettre à la parole. Jeûner et prier régulièrement. Méditer la parole de Dieu. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui a un don. En réalité, si vous avez un don spirituel à vous, c'est un don de l'esprit. Donc, c'est un don spirituel. L'esprit vous conduira dans les choses spirituelles. Parce que le Saint-Esprit va utiliser ce don-là. Il vous conduira dans les choses spirituelles.
Il ne vous conduira pas à être dans les choses mondaines, à rester toute la journée à discuter de football, et puis le soir, tu viens ici, tu t'assois, tu dis, je viens écouter la parole, Dieu va m'utiliser. Il ne t'utilisera jamais. Quand tu sais que tu as culte le soir, là, depuis le matin, tu es déjà en consécration. Nous allons parler ça rapidement. Mais je vais d'abord lire les Écritures, hein, parce que sinon je vais tirer à mon cœur. Parce que nous autres, là, plus on parle, plus les choses viennent. Donc, il faut que j'essaie de canaliser. Nous allons lire rapidement Psaume 143. Le Psaume 143. Psaume 143. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut voir les dons spirituels se manifester dans cette église, est-ce que vous le voulez? Alors, comme vous le voulez, Dieu va le faire. 143. Psaume 143. Et nous lisons le verset 10. Psaume 143, verset 10. C'est le psaume de David. Alors la Bible dit ceci. Ça, c'est David qui parle. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. David dit, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. À partir d'aujourd'hui, prenons la décision de nous sanctifier, de nous éloigner de la mondanité, des choses du monde. Est-ce que tu veux que Dieu te parle? Est-ce que tu veux que Dieu te visite? Est-ce que tu veux que Dieu te donne même la vision? Dieu peut te donner des visions. Dieu peut te donner les songes. Dieu peut te donner les prophéties. Dieu peut te donner les paroles. Mais Dieu dit, sanctifie-toi. Éloigne-toi du péché. Et David dit, enseigne-moi à faire ta volonté. J'ai le désir. Nous devons avoir le désir. Si nous avons le désir de faire sa volonté, alors il te rendra capable de faire sa volonté. Vous savez, nous n'avons pas le pouvoir, mais nous devons avoir le vouloir. Nous devons avoir le vouloir, mais nous n'avons pas le pouvoir. Si tu as le vouloir, alors le Dieu du ciel a le pouvoir. Il a le pouvoir de venir à toi et venir à t'accorder le désir de ton cœur. Il a dit dans sa parole. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous n'avez pas de pouvoir. Sans Jésus, pas de pouvoir. Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais, vous pouvez vouloir. Je vous dis, si vous voulez, vous rentrez dans la dimension que moi je veux que le don se manifeste en moi. Je veux que le don se manifeste. Le don que Dieu m'a donné, je veux le connaître. Parce qu'on doit connaître aussi le don. Je vous dis, moi j'ai beaucoup souffert pour connaître le don qui est en moi. Parfois, quand Dieu commence à t'utiliser, tu as besoin de connaître ton don. Quand tu connais ton don, c'est fini. Facilement, tu peux le mettre en action. Facilement. Alors tu dois prier. Seigneur, je veux connaître le don que tu m'as donné. Seigneur, je veux que tu actives le don qui est en moi. Si tu as cette volonté-là, Dieu te donne le pouvoir. Le pouvoir viendra souffler sur le don et le don se manifestera. Deuxième écriture. Luc 2. Luc chapitre 2.
Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, et nous lisons le verset 36 et le verset 37. Luc 2, à partir du verset 36, la Bible dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Anne que nous parlons ici avait un don de prophétie. Il s'agit du don de prophétie. Il ne s'agit pas du ministère de prophète. Il s'agit du don de prophétie. Le don de prophétie, les femmes peuvent avoir des dons de prophétie. Les hommes peuvent avoir des dons de prophétie. Tous ici, vous pouvez avoir. Si Dieu a prédestiné que vous avez un don de prophétie, ça se manifestera. Anne avait un don de prophétie. Et la Bible dit, Anne servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. C'est cette deuxième chose-là, c'est très important. Et la Bible dit, le verset 37, la Bible dit, restez veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Comme pour dire, pour venir prier ici, vous n'avez pas besoin d'attendre le jour de culte. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'attendre le jour de culte. Vous devez ici, c'est la maison de prière. C'est la maison où nous devons prier notre Dieu. Alors, si vous êtes conduit à venir passer un temps dans la prière, vous devez nous dire. On vous ouvre les portes, vous venez ici, vous priez. Même là, parce que nous n'avons pas encore un concierge ici. Normalement, l'église ne doit pas rester fermée. L'église doit toujours rester ouverte. Si quelqu'un a un problème, il veut venir prier, il rentre dans la maison de Dieu, il vient prier. Si quelqu'un a un souci, il veut pour la prière, il veut prier, il vient ici. La maison de Dieu doit toujours être ouverte. Cela arrivera. Nous trouverons des solutions. Il faut que la porte de ce temple soit toujours ouverte. Vous n'avez pas besoin pour prier Dieu, attendre les jours de culte. Vous venez ici. Ne quittez pas le temple. Le don qu'elle avait, pour que Dieu l'utilise, il fallait qu'elle soit tout le temps dans les dimensions spirituelles. Alors elle devait toujours venir prier. Elle devait prier, elle devait jeûner. Le jeûne et la prière, c'est dans cette dimension-là que Dieu active le don qui est en vous. Jeûner régulièrement et prier régulièrement fera en sorte que Dieu active le don qui est en vous. Il va souffler sur votre don. Il va rallumer ce don. Et quand il rallumera ce don, alors, vous serez maintenant vraiment une source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Jeûne et prière régulièrement. Nous devons avoir des temps de jeûne, des temps de prière. Pas seulement quand on dit qu'il s'agit de jeûne collectif. Pas seulement il s'agit de prière collective. Chacun individuellement doit avoir des temps de jeûne personnel et des temps de prière personnel. C'est très important. Sinon, le don qui est en toi sera toujours en sommeil. Il faut que ça soit réallumé, ça soit activé pour l'utilité commune. Troisième écriture, Josué 1, rapidement. Josué 1. Josué 1. Le chapitre 1. Et nous lisons le verset 8. Le verset 8 de Josué 1, la Bible dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le
jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre, c'est lequel? Quel est le livre? C'est la Bible. Que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la Bible jour et nuit. Il faut des temps de méditation personnelle. Méditez la parole. C'est quand nous sommes soumis à la parole. Nous vivons une vie spirituelle. Nous avons des temps de jeûne et de prière et de méditation de la parole. C'est alors que Dieu active le don. Le don qui est déjà en vous. Le don qui est endormi en vous. Maintenant, ce don qui est déjà activé là, il est déjà rallumé. Il cherche maintenant à s'exercer. Il cherche maintenant à se manifester. Maintenant, il doit se manifester ici dans l'assemblée. Donc, quand ce don-là a déjà été rallumé, et que tu viens maintenant ici à la réunion. Quand tu viens à la réunion, la première chose que tu dois faire, ne viens jamais en retard. Ne viens jamais à l'heure. Viens toujours avant l'heure. Ça, c'est très important. Tu dois arriver ici au moins 30 minutes avant le culte. 30 minutes avant le culte. Maintenant, quand tu arrives 30 minutes avant le culte, c'est pour faire quoi? C'est pas pour venir balayer, venir faire des choses, venir faire quoi? Venir faire beaucoup de choses, non. Tu viens avant. Tu viens ici 30 minutes avant. C'est parce que tu dois passer un temps dans la prière. C'est le temps de prière que tu vas passer. Pendant les 30 minutes où tu seras ici, tu viendras tôt. 30 minutes avant, tu es dans la prière. S'il y a quelque chose de la journée que tu as eu à faire, c'est le temps pour toi-même de prier. Seigneur, donne-moi les bonnes dispositions. Donne-moi les bonnes dispositions. On ne commence pas la réunion avec les mauvaises dispositions. On ne commence pas la réunion avec les soucis dans le cœur. On ne commence pas la réunion avec les problèmes de la journée. Dieu aura du mal à t'utiliser. La première chose, débarrasse-toi de tout ça dans la prière. Voici pourquoi il faut venir 30 minutes avant le début du culte. Ça, c'est le temps que tu dois rester dans la prière. Chercher la face de Dieu. Prier Dieu. Prier. S'il y a quelque chose que tu as fait la journée, c'est le moment de demander pardon à Dieu. Prie ton Dieu. Pendant ce temps-là. Ensuite, quand l'heure de la réunion commence, quand l'heure commence pile, on va commencer à adorer notre Dieu. Et je vous ai dit, les dons spirituels se manifestent dans l'assemblée pendant l'adoration. Donc ça peut être avant la prédication ou après la prédication. Jamais pendant la prédication. Ça se manifeste toujours dans l'adoration. Alors, pendant que nous commençons l'adoration, le frère monte ici pour conduire l'adoration. Conduire les cantiques qui chantent. Pendant qu'ils chantent, après, on va passer maintenant à la prière. Parce que là, ça devient important. Il faut que le don qui a déjà été activé soit maintenant mis en œuvre. Soit mis en marche. Alors, pendant l'adoration là, on dit maintenant, rentrons dans la prière. Fermez vos yeux. Tout le monde. C'est ce qui vous empêche de rentrer dans les dimensions surnaturelles. Les dimensions supérieures. Tant que tu as les yeux ouverts, alors tu seras distrait par les choses naturelles. Les choses naturelles. Vous savez, les adorateurs que le Père recherche ne sont pas des adorateurs naturels, qui adorent naturellement. Ce sont les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Il faut que tu arrives à adorer en esprit. Donc pour cela, ferme tes yeux. Maximum de concentration. Quand on dit prier, la prière, maximum de concentration dans la prière. Donc pendant que quand on demande de prier, le fait demande de prier. Ne prie pas dans le cœur. Ne prie pas doucement. Commence à prier à haute voix. Prie. Ne t'occupe pas du voisin.
Ne t'occupe pas de la voisine. Commence à prier. Élève la voix. Prie. Et je vous dis, priez sans cesse. Priez sans s'arrêter. Continuez à prier. Prie seulement. Prie. Pendant qu'ils sont dans le temps de prière. Prie. À un moment donné, tu sentiras maintenant une autre atmosphère. Une autre atmosphère autour de toi. Et comme tu ressens une autre atmosphère, tu vas commencer à ressentir même la présence de l'esprit. Parfois, tu sens même la chair commence maintenant à vibrer. Tu sens la chair de poule. Tu sens qu'il y a une présence autour de toi. Quand tu arrives là, augmente encore la prière. Continue à prier. Ne t'arrête pas. Prie. Et comme tu continues à prier, tu augmentes même la cadence de la prière. Parce que certains, quand ils sentent déjà la présence là, ils cherchent à arrêter. Oh, c'est l'erreur. Tu ne dois pas arrêter la prière. Quand ils sentent déjà la présence, ils sentent une présence, et ils arrêtent, voilà. Ils commencent à ouvrir les yeux, ils commencent à regarder à gauche, à droite, c'est fini. Quand tu ressens ça, nous tous on ressent ça. Tous les enfants de Dieu ressentent la présence de Dieu. Quand tu ressens ça, là maintenant, augmente la cadence de la prière. En un mot, prie maintenant davantage. À un moment donné, tu vas perdre le contrôle maintenant. C'est fini là. Là, c'est fini maintenant. Là, maintenant, l'esprit prend le contrôle. L'esprit intercède même par des soupirs inexprimables. Ça veut dire quoi? Il y a des moments, ce n'est plus toi qui pries. Ce n'est plus moi qui prie. C'est le Saint-Esprit qui prie dans un homme. Quand tu arrives là, le Saint-Esprit va t'utiliser. Là, le don qui est déjà rallumé en toi, activé en toi, va se mettre en marche. Il faut qu'à un moment donné, tu perds le contrôle de la chair, le contrôle du naturel. Tu restes maintenant contrôlé par l'esprit. Et comme c'est l'esprit qui te contrôle, c'est fini. C'est parce que les dons spirituels sont liés à l'onction. Quand l'onction descend, là maintenant, là ça ne va plus. Tu ne peux plus te contrôler. Tu ne sais même plus réfléchir. Tu ne sais même plus parler. Tu ne sais plus prier. Et là, le prier en langue commence à se manifester. Tu commences à prier en langue. Tu commences à prier. Parce que là, maintenant, tu n'es plus dans le domaine naturel. Tu perds même la compréhension des langues naturelles. Tu commences à parler maintenant dans une langue que tu ne connaissais même pas. Une langue inconnue. Il faut que nous arrivions. Le problème avec nous dans l'adoration, nous sommes très distraits. Nous sommes beaucoup distraits. On regarde le frère à côté, pendant que les autres sont en train de prier. Tu regardes la sœur à côté, tu arranges la robe de la sœur, tu suis les chaussures, tu es en train de regarder, pendant que les autres sont en prier. Mais Dieu va t'utiliser comment? Dieu va mettre ce don-là en marche comment? Dieu, quand il a déjà activé le don, il le met en marche maintenant dans l'adoration. C'est dans l'adoration que Dieu met maintenant en marche le don. D'où, première chose, venez toujours avant le culte. 30 minutes au moins. Tu as le temps de prier encore, de prier. Et ensuite, quand la réunion commence, quand nous sommes dans la prière, il faut t'évader. Il faut t'évader. En un mot, quand tu pries, ne t'arrête pas. Tant que le conducteur, celui qui conduit la prière, n'a pas dit arrêtez de prier. Toi, tu pries seulement. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Tu pries seulement. Tu pries à haute voix. Tu pries. Je vous dis la vérité. À un moment donné, l'atmosphère va changer. L'onction va descendre sur toi. Et là, le don qui est là, le Saint-Esprit va commencer à l'utiliser. Il va l'utiliser. Dans l'adoration, c'est là où Dieu met en marche les dons. Mais pour l'activation, c'est d'abord un travail personnel. Un travail de jeûne et de prière personnel. Un travail de méditation de la parole personnel. Un travail de soumission à la parole personnelle. Maintenant, quand le don est activé, quand nous venons ici, dans la maison de Dieu, pendant l'adoration, c'est là où Dieu met en marche ce don-là. Il le met en action. Pendant que nous sommes ici. Et là, quand il le met en action, c'est alors que le peuple est béni. Le peuple est béni. Dieu va donner un message sur mon problème. Dieu va donner un message sur ton problème. Ton problème pour lequel on a prié depuis longtemps, il n'y a même pas eu de solution. Parfois, la solution vient d'un don spirituel. Dieu parle. Dieu parle à son peuple. Dieu parle à son peuple.
Et quand les gens rentrent ici, ils diront, les hommes là, qui sont ici, Dieu est avec eux. Quand ils voient des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit, ils diront, ces hommes-là, Dieu est avec eux. Et je sais que Dieu est avec vous ici. Dieu est dans cet endroit. C'est pas parce que nous le disons qu'il est ici. C'est parce qu'il est ici que nous le disons. Comme il est ici, alors je peux le proclamer. Je peux le dire. Aucun sorcier, quand je suis ici, dans un exercice, dans cet endroit, aucun sorcier ne peut me toucher ici. Mais je vous dis la vérité. Aucun sorcier. La Bible dit, qu'est-ce que la divination peut contre Jacob? Rien du tout. Qu'est-ce que la sorcellerie peut contre toi? Rien du tout. Vous avez reçu le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les sorciers. Le pouvoir de marcher sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et je vous dis, viens, écoutez-moi ce soir. Rien ne pourra vous nuire. Rien du tout. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.